ça y est, je l'ai. Bon, hein, alors ça reste entre nous, hein, je veux pas d'emmerdement. Moi, si je me fais choper avec ça à Mediapart, hein, c'est le goudron et les plumes assurés. Je suis venu au bureau à 5h ce matin pour être sûr qu'il n'y aurait personne à la fouille. Oui, parce que Edoui Plenel fouille personnellement tous les journalistes pour s'assurer qu'ils n'ont pas cette horreur avec eux. Hein, bon. Bon, je termine ma chronique, hein, et après je vais le louer. Il y a François Bonnet et Laurent Mauduit qui l'ont réservé, hein, ils sont comme des dingues. Je leur aurais proposé la photocopie du compte joint ouvert par Pierre Gattaz et Manuel Valls aux îles Caïmans, ils n'auraient pas été plus excités. Attention, je ne l'ai pas acheté, hein. Non, je l'ai volé, j'ai quand même ma dignité. Je ne l'ai pas vraiment lu non plus, je l'ai survolé. Si vous saviez, il y a des trucs à l'intérieur. Mais alors, innommable, à la limite de l'insoutenable. C'est dégueulasse, mais alors vraiment dégueulasse. Hein, bon, j'ai sélectionné pour vous quelques extraits particulièrement monstrueux. Accrochez-vous. Nous avons prévu de nous revoir, lui et moi, le jeudi suivant. Le jeudi a toujours été notre jour, celui du début de notre relation amoureuse, celui des rendez-vous entre 2005 et 2007, et celui de la fameuse chanson de Joe Dassin que nous avons écoutée en boucle tant de fois dans ma voiture en chantant « Souviens-toi, c'était un jeudi, le grand jour, le grand pas vers le grand amour ». Vous voulez que je vous la chante ? Non. C'est plus raisonnable. Hein. Bon, c'est violent quand même. Et encore, j'ai commencé doucement, quand vous allez entendre la suite. Je pleure comme rarement j'ai pleuré. J'essaye de me cacher derrière un arbre pour qu'on ne me voie pas dans cet état. L'un des maîtres d'hôtel me glisse un paquet de mouchoirs. Mais c'est moi, le Kleenex, qui vient d'être jeté. Ah, je vous avais prévenu, hein. Il me glisse un paquet de mouchoirs, mais c'est moi, le Kleenex, qui vient d'être jeté. C'est du brutal, hein. Sors de ce bouquin, Marc Lévy. Et bon, j'apparais devant lui, apprêté. Il me complimente. Je sais qu'il est sincère. Une femme amoureuse sait quand elle arrive à surprendre. François me regarde avec des yeux étincelants. Il désapprouve seulement la hauteur de mes talons. Il ne supporte pas que je le dépasse. Un dernier baiser et je quitte l'appartement. Nos regards savent en dire davantage que les mots. Comme lorsqu'il saisit ma main et la presse. Je sais ce que cela signifie. Elle sort de Marc Lévy, Barbara Cartland. Je vous avais prévenu, hein. C'est pas de la littérature pour les petites natures. Faut les avoir bien accrochés. Allez, on y retourne. Quand on monte, il faut savoir rester soi. Et on a souvent mal aux autres. Depuis la ZUP d'Angers, je suis monté, mais je ne suis plus moi, et j'ai mal partout, j'ai mal aux autres. C'est beau comme du Sophie Davant, riraillé par Mireille Dumas. Hein. J'ai mal partout, j'ai mal aux autres. Ah, il y a des coups de pied aux autres qui se perdent. C'est le temps où nous partons tous les deux à l'aventure en écoutant nos CD dans la voiture. Il est capable de danser le sirtaki sur la chanson de Dalida, même au volant. Chaque minute a son importance. François, le François que j'aime follement à ce moment-là, est fait pour le bonheur. Ah oui les amis, dans ce chef-d'œuvre, il n'y a pas que du style, il y a aussi des infos. Même notre salle de bain est devenue un jour un lieu de réunion. En fin de journée, j'ai vu Claude Sérillon y suivre le président après avoir traversé notre chambre. Je l'ai mis dehors, outré par tant d'indécence. Ça y est, le mystère du bureau introuvable de Claude Sérillon à l'Élysée est enfin élucidé. Il était installé dans la salle de bain de Valérie Trierweiler. Allez, un petit dernier pour la route, c'est la tournée du patron. Attention, climax stylistique imminent. Trop de mensonges, trop de trahisons, trop de cruauté. Je dois tenir, faire sans lui, vivre sans lui, penser sans lui, aimer sans lui. J'aurais pu décider de le croire et accepter sa proposition, revenir par la grande porte. Et après, quelle aurait été ma vie sur le champ de cendres de nos amours brûlés? Dans cet éphémère, je préfère la noirceur à la griserie. Les gars, noirceur, griserie, hein, 200 000 exemplaires pour le premier tirage. C'est une honte. Ils auraient dû en tirer au moins 400 000. Allez, à lundi, si vous voulez le louer, vous m'écrivez, envoi discret assuré. Ciao.